Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice. Aujourd'hui, c'est la leçon 3 de l'unité 7, le module A2.2. Donc, on va continuer tranquillement notre travail. Aujourd'hui, encore beaucoup d'exercices, mais c'est top, top, top. Donc, merci d'être ici. On va directement commencer avec les instructions générales. Les instructions générales, le cahier d'activité, vous avez besoin de votre cahier d'activité qui est le cahier d'exercice, page 88 et page 89 aujourd'hui. Du livre de classe, livre de l'élève, la méthode de français, des écouteurs, feuilles de papier, stylo ou crayon pour noter toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux, d'accord? Vous avez besoin de focus et concentration. Et pour optimiser votre vidéo classe, vous devez utiliser un ordinateur ou une tablette au minimum. Le téléphone portable n'est pas conseillé pour suivre ces exercices. D'accord? Donc c'est bon. Le titre de la leçon 3, c'est faire respecter ses droits. Donc aujourd'hui, on va traiter toute cette leçon. Vous êtes prêts? Bien installé, bien préparé, bien motivé et bien concentré, on va commencer la leçon 3, c'est parti. Et on commence avec le vocabulaire. Le vocabulaire, hein, c'est toujours le premier exercice. Donc page 88. Donc écrivez la traduction, simplement. Vous connaissez, ok? Donc vidéo sur pause, écrivez la traduction, la correction après, c'est parti. Correction du vocabulaire, l'exercice 1. Donc voilà toute la traduction. C'est ok, ça va. Deux grandes listes hein, quand même. Donc maintenant, on va répéter mot par mot les deux colonnes. D'accord? On commence à la première colonne. Répétez voix haute. Allez. Pétition. Loi. Utilité. Signature. Répète. Signature. Municipalité. Pourcentage. Système. Péage. Résident. Prêt. Accès. Signé. Tort. Deuxième colonne. Répète. Droit. Avoir le droit. Opposer. S'opposer. Résoudre. Développer. Alterner. Démolir. Dater. Faire face. Prêter. Disparaître. Égal. Négatif. Financier. Voilà pour toute la partie de vocabulaire de cet exercice 1. C'est bon? Pas de difficulté. On peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 2 de vocabulaire, page 88. Donc, vérifiez la compréhension de la séquence 36. Livre de l'élève, page 110, ok. Donc, je vais vous passer la séquence 36 en vidéo ici. Donc, vous pouvez être tranquille. Choisissez la bonne réponse. Le A, B, C, D. Ok, choisissez la bonne réponse. Ok, il y a une bonne réponse. Donc, attention, on va regarder attentivement la vidéo. La vidéo dans 3, 2, 1, c'est parti! Monsieur? Monsieur?
Madame! Madame! Monsieur, vous avez signé la pétition? C'est pourquoi? La mairie veut élargir la rue. On est contre. Bon, moi, vous savez, je n'habite pas ici alors. Élargissement ou pas, ça m'est égal. Mais vous passez souvent dans cette rue, non? Oui, j'accompagne mes enfants à l'école. Eh bien, l'élargissement de la rue, ça veut dire beaucoup de voitures, du bruit, de la pollution. Et pour les enfants, ce sera dangereux. Vous n'avez pas tort. Et la mairie a le droit de faire ça? Eh oui, ils ont le droit. Et en plus, ils vont nous prendre nos jardins. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, mais c'est la loi. Utilité publique. Et vous croyez que votre pétition arrêtera le projet? Ça dépend du nombre de signatures. Alors je signe. Je vous remercie, monsieur. C'est très gentil. C'est bien naturel. Madame? Correction de l'exercice 2. Alors, A. La mairie veut élargir la rue. Ça, la bonne réponse. B. Les habitants sont contre. C. La mairie a le droit. Et D. Le passant soutient la pétition. Voilà vos 4 bonnes réponses. C'est ça, c'est 4 bonnes réponses, c'est OK? Pas de problème. Donc on peut passer au prochain exercice. On continue. Exercice 3, page 88. Jugez une action. Vous complétez avec les expressions. Seulement complétez avec les expressions. Les expressions, ça m'est égal, il a raison, ça dépend de la situation, ce n'est pas juste, elle a le droit, je suis contre. D'accord? Titre de l'exercice, mobilisation. Vous complétez avec les expressions. Vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, A. Je soutiens la pétition contre la destruction des espaces verts. Je suis contre. D'accord? B. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça m'est égal. C. Il faudrait voir. Ça dépend de la situation. D. Le maire n'a pas soumis la décision au vote du conseil municipal. Ce n'est pas juste. E. Les habitants disent que c'est contraire au droit. Ils ont raison. Et F. L'opposition proteste contre cette décision. C'est juste. D'accord? C'est bon, c'est ce que vous avez répondu. C'est juste, ce n'est pas juste. Ouais, il y a les deux. D'accord. Ok. Donc, c'est bon. On peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 4, page 88. Toujours du vocabulaire. Alors, c'est du verbe au substantif. Vous allez passer du verbe au substantif. Vous complétez les expressions. Le titre, c'est conflit. Exemple. J'ai donné un exemple. Donc, A, c'est disparaître. Le verbe, c'est disparaître. Le substantif de disparaître, c'est la disparition. OK? La disparition du quartier. Donc, vous faites la même chose avec B, C, D, E, F. D'accord? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 4. Alors, bon, le A, c'est l'exemple, disparaître, la disparition du quartier. B, opposer l'opposition au projet. C, indemniser l'indemnisation. Attention, c'est l'indemnisation, MN, des habitants. D, manifester la manifestation des opposants. E, adopter l'adoption d'une motion de protestation. F, résoudre la résolution du conflit. Voilà pour ces substantifs. Ça va? Pas trop difficile, ça, c'est important. Hein, c'est important puisque c'est des choses qu'on utilise beaucoup dans le langage courant. Hein. Donc, on va passer au prochain exercice. On continue. Exercice 1 de grammaire, page 89.
Voici des données chiffrées. Vous voyez, A, B, C, D, E, F sont des données. Données, c'est dados. Hein, chiffrées avec des numéros. Reformuler ces données à l'aide des mots indéfinis de quantité. Les mots indéfinis de quantité sont aucune, ne, beaucoup de, certains, la plupart des, peu de, plusieurs, quelques-uns, tous, toutes. Ok? Donc le titre c'est à l'argent. Donc vous utilisez ces mots indéfinis de quantité qui représentent le mieux le numéro de la phrase, le pourcentage de la phrase, d'accord? Donc 0% par exemple, ce n'est pas beaucoup de, ok? C'est logique, hein, logique, mais c'est pour comprendre l'exercice. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 1. Alors, A. Pour 100% des gens, l'argent est un sujet de réflexion. Pour tous les gens. 100% c'est tous les gens. Ok? Pour tous les gens, l'argent est un sujet de réflexion. Ok? B. 85% des gens pensent que l'argent permet de faire de vrais choix. La plupart des gens pensent que l'argent permet de faire de vrais choix. C. 60% des titulaires d'un compte en banque ont confiance dans leur banque. Beaucoup, ouais, 60%, beaucoup de titulaires d'un compte en banque ont confiance dans leur banque. D. 20% des gens ne pourraient pas sortir sans leur carte bancaire. Certains utilisateurs ne pourraient pas sortir sans leur carte bancaire. Et E. 10% des consommateurs se sentent incapables de faire des économies. Plusieurs consommateurs se sentent incapables de faire des économies. F. 5% des conjoints dans un couple ont tendance à penser que leur conjoint est dépensier. Peu de conjoints dans un couple ont tendance à penser que leur conjoint est dépensier. Et G, 0%, 0% des salariés comptent sur leur charme pour obtenir une augmentation. Aucun salarié ne compte sur son charme pour obtenir une augmentation. D'accord? Donc c'est important ces mots indéfinis de quantité. On utilise beaucoup. La plupart du temps, on l'utilise. D'accord? Donc c'est bon pour cet exercice. On peut passer au prochain. C'est parti. Et le prochain exercice, c'est le 1 de l'oral, page 89. Alors, attention, une erreur qu'on fait beaucoup, surtout les Portugais et Brésiliens qui parlent. Donc, c'est différencier le gne de ne. Ok, vous écoutez et cochez seulement. La première colonne, c'est gne. Okay? Et la deuxième colonne, c'est ne, du N, normal. Okay? Vous notez, vous cochez les croix que vous entendez des phrases. D'accord? Donc c'est bon, bien concentré. Je répète, première colonne, gne. Deuxième colonne, ne. Ok? Donc, attention, le document audio dans 3, 2, 1. C'est parti. Unité 7, leçon 3, exercice 1. Différencier gne et n. Écoutez et cochez. Il nomme. A. Qu'on le plaigne. B. Qu'on le craigne. C. Ne le négligez pas. D. C'est un signe. E. Qu'on le soigne. F. Qu'on le dédaigne. G. Ne le niez pas. H. Et n'ignorez pas qu'il pourrait vous nuire. Correction de l'exercice 1 de l'oral, page 89. Alors, A. Oh, écoutez. Qu'on le plaigne. Qu'on le plaigne. C'est la première colonne. Ok. B.
qu'on le craigne. C'est la même chose. Qu'on le craigne. C, ne le négligez pas. Ahí est la deuxième colonne. Négliger. Ne négliger. 2N. Facile ça. D, c'est un signe. Signe. Ahí c'est la première colonne. E, qu'on le soigne. Qu'on le soigne. La même chose, c'est gne. F, qu'on le dédaigne. Dédaigne. J'exagère, mais on parle comme ça, mais plus rapide, hein, mais j'exagère un petit peu pour l'exercice. Qu'on le dédaigne, qu'on le soigne, c'est un signe. Normalement, on va dire, c'est un signe. Qu'on le soigne, qu'on le dédaigne. Mais le gne existe, d'accord? Attention. G, ne le niez pas. C'est 2 N. Ne et nier. D'accord? Attention. Et H, et n'ignorez pas qu'il pourrait vous nuire. Là, il y a un gne et n'ignorez, c'est difficile à dire, n'ignorez pas qu'il pourrait vous nuire. Alors, 2 N, dans la deuxième colonne, 2 N qui est ni de n'ignorer et de nuire. Et un gne qui est de ignorer. Ignorer. D'accord? Donc, pour bien travailler ce son, vous allez répéter avec moi. Ah, ouais, d'accord? Donc, vous répétez à voix haute toutes les phrases. D'accord? 2 fois. On les répète 2 fois. C'est bon? T'es prêt? Allez, répète. Qu'on le plaigne. Qu'on le plaigne. Qu'on le craigne. Qu'on le craigne. Ne le négligez pas. Ne le négligez pas. C'est un signe. C'est un signe. Qu'on le soigne. Qu'on le soigne. Qu'on le dédaigne. Qu'on le dédaigne. Ne le niez pas. Ne le niez pas. Et n'ignorez pas qu'il pourrait vous nuire. Et n'ignorez pas qu'il pourrait vous nuire. D'accord? Si vous voulez revenir et répéter, ok, c'est bon. Pas de problème. Bien travailler ces sons gne et ne. C'est bon, c'est bien. Donc, on va continuer au prochain exercice. On continue. Alors, exercice numéro 2, un peu différent. Alors, attention, vous allez lire une première fois. Vous lisez à voix haute, in voz alt. Ok, c'est vai l'air, in voz alt. 1, lisez. 2, écoutez. Je vais lire. Et 3, vous répétez. D'accord? Donc c'est très important. Oh, on va faire un test. Regardez, écoutez. Prêt? Lisez. Drôle de drame. Vous répétez. D'accord? Allez, vous allez accompagner la petite flèche bleue. D'accord? C'est bon? Donc, quand la flèche apparaît, quando a setinha aparece, você vai ler em voz alta. Depois eu vou ler e depois você vai repetir o que eu li e que você li, ok? Porque assim você vai se autocorrigir na pronúncia. Ok? Eu vou ser o corretor. Você vai ler primeiro, você não sabe como se pronuncia. Bom, você sabe, mas vamos treinar, ok? C'est bon? Donc, tu es prêt? Prêt pour commencer? 1, 2, 3, c'est parti. Drôle de drame. Vraiment.
Crois-moi. Trop grand. Très gros. Trop cruel. Pas facile, hein? C'est pas facile. On continue l'exercice. Ahí c'est aléatoire. Trop grand. Drôle de drame. Trop cruel. Très gros. Vraiment. Drôle de drame. Trop grand. Voilà, c'est pas facile, hein, c'est les R avec les T, avec les consonnes, avec le G, avec le C. Pas facile, mais un très bon exercice pour votre prononciation. D'accord? Donc bravo pour ces exercices. Voilà, c'est fini. On a terminé toute la leçon 3. C'était facile, c'était difficile, c'était comment, hein? Donc si vous avez des doutes, des difficultés, vous pouvez consulter votre professeur, d'accord? Pas de problème, c'est normal. Donc je vous retrouve à la leçon 4 de la même unité, de l'unité 7. La prochaine, c'est la leçon 4, d'accord? Merci beaucoup pour l'attention, pour la patience, ok? À la prochaine, salut!